merci d'être au rendez-vous pour un nouveau numéro de Culture Info. Nous sommes ici au CCF pour rencontrer un grand artiste. Il s'appelle Adama Dembélé, il fait de l'afro-blues. C'est vrai qu'il n'est pas trop connu ici, mais il est beaucoup connu en Europe pour ce qu'il fait, sa musique afro-blues. On va tout à l'heure le rencontrer pour qu'il nous parle de sa musique. Adama. Ouais, et Philo, dis quoi? C'est la balance. Ben oui, c'est la balance, comme tu vois. Ça va, ça se passe? Ok, tranquille. Et chez toi? Ouais, ça va bien, ça va. On voit que vous êtes en plein préparatif là. Ouais, nous sommes en plein préparatif. Ce soir, c'est la soirée de l'afro-blues. La grande soirée de l'afro-blues. Absolument. Donc, c'est les préparatifs et... C'est la balance. Absolument. Blues africain, c'est-à-dire la musique traditionnelle africaine dans des horizons diverses du blues. Donc chaque morceau, on ressent quand même un peu la musique traditionnelle africaine dedans, parce que le blues, l'origine du blues vient de l'Afrique. Et voilà. Et donc c'est pour ça, je pense, moi je me suis dit que j'aime bien cette musique, je retrouve mes racines et pourquoi ne pas utiliser mon instrument, l'instrument de mes ancêtres, revenir avec une originalité. Oui, avec tous les instruments de nos ancêtres ici. Absolument. Donc on retrouvera tous ces instruments là sur scène. Et voilà, bientôt, ouais, on va retrouver l'agonie, vous allez trouver la guitare, vous allez retrouver la batterie. Mais c'est que le jeune il avait tout à l'heure. Ça c'est la djerigonie qu'on appelle. Non, le truc avec du bois plat carré là, ce qui grattait. Le monsieur il était tout à l'heure là en train de faire la balance avec un truc. Ouais, ok, ça s'appelle le tchanhou. Ah, le tchanhou. Le tchanhou c'est un bois bas, donc c'est un instrument bobo. La plupart des gens qui font bien leur musique, c'est à l'extérieur qu'ils vont, chanter plus, à l'extérieur ils sont plus connus. Toi tu es plus connu à l'extérieur, surtout aux États-Unis. Oui, aux États-Unis, en France. Pour la musique, voilà, en France pour la musique que tu fais. Mais ici là-haut, quand on dit Adama Dembélé, on demande Adama Dembélé, c'est qui? Il fait quel genre de musique? C'est pas musique des blancs, lui là il fait. Donc les gens ont tendance à penser que non, que Afro Blues là c'est musique des blancs. Oui, justement, et je peux dire aux gens de se détromper. Je vais prendre rapidement, si je peux me permettre, le Ali Faka Touré par exemple, et il fait la musique Peul. Mais la musique Peul mélangée à une guitare mélancolique blues, ça fait du blues, afro blues pur. Tu as vu, non? Et ça c'est un secret que je te donne maintenant à ce point musical. Oui. Hein, et donc je me dis que voilà, les gens doivent se tromper pour savoir que le blues n'est pas une musique des Européens ou des Américains. Mais dis-nous, pourquoi tu ne fais pas tout ce qu'il y a à ton pouvoir pour te faire connaître plus? Mais c'est ce qu'on va faire ce soir.
Warico, yeah. Est-ce que ça va? Toujours, toujours. Est-ce que ça va? Ouais, 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 ouais. Wari, 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 warico, warico. Let me tell you something, my friend. I said, let me tell you something. African political waka waka. It's on African political waka waka. This is our money. Money the money. This is our money. This is our money. What I know, what I know, il y a une politique dans la musique au Burkina que les gens doivent vraiment comprendre que voilà, il faut libéraliser des choses. Mais je pense que ça va changer. Parce qu'avant, il y avait des petits réseaux. Mais maintenant, les choses commencent à décanter. Il y a un réseau partout. Eh ben oui, partout il y a un réseau. Maintenant, c'est quel type de réseau? C'est, je veux pas, voilà, on ne sait pas. Mais c'est un réseau musical. Je te jure. Voilà. Merci beaucoup, Adam. Allez, merci à toi. On va te laisser accorder ton goni. Absolument. Et puis, pour te préparer, parce que le spectacle, c'est tout à l'heure. Tout à fait, oui. L'afro blues. Voilà, absolument. Du show, du ballet show. Absolument. Non, mais tu es fort. Tu vas voir, tout ce que tu fais est bon. Non, on va pas absolument. D'accord, va. Merci beaucoup. Merci à toi aussi. Allez, donc. Ciao. À plus. À ciao, plus. ciao. Alors, bon, la musique électronique, l'idée d'amener la musique électronique au Burkina est venue aussi par mon histoire dans les sound systems en Europe. Voilà, moi j'ai commencé à brancher des câbles dans les free parties. C'est des endroits où on écoute de la musique assez librement, de la musique électronique, et c'est des gens en général passionnés de sonos en grande quantité, pas toujours en bonne qualité, mais en grande quantité. De rencontre en rencontre, il y a une équipe de Nantais qui s'appelle Tricard, qui ont proposé de venir implanter aussi ce festival ici, en coproduisant avec nous et l'Institut français cet événement. Donc en même temps, on a joint à ces nouveaux styles musicaux des nouvelles techniques de spectacle, de mise en art, qui sont le VJing, donc les outils numériques, le beatmaking, etc. Voilà un peu l'idée. Donc on a Joël Soldat, on a Kantala, on a eu les Sœurs Doga qui sont montées en toute improvisation au Petit Bazar la fois dernière, qu'on donnait un spectacle vraiment surprenant. Voilà, donc ça aide à un peu faire le point avec le public qui est pas toujours connaisseur de ce style musical, mais qui en tout cas a déjà écouté bien plus de rythmique soutenue que nous, même certaines fois depuis leur plus petite enfance. Passez là, tout le monde. Passez là. Passez là. Passez là. Passez là. Plus fort. Passez là.
J'ai fait beaucoup de recherches avant pour d'artistes locaux en fait dans la musique électronique. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a beaucoup dans le hip-hop. Moi je fais pas du tout de hip-hop, je suis plus dans la musique techno Détroit. Et c'est pour ça que j'ai vu le lien tout de suite avec la musique traditionnelle. J'ai joué hier à la gare TSR, c'est à Ouaga, avec un percussionniste. Et moi j'avais des machines et j'ai mis aussi des morceaux en tant que DJ. Et donc ce qui est bien ici, c'est que le musicien en fait il se cale tout de suite sur le rythme techno. Et c'est ce que j'aime ici, c'est qu'on a juste avec des regards, juste avec deux trois petits gestes, on peut faire de la musique avec un musicien sans trop de préparation. Voilà. La première fois que je suis venu à Bobo, c'est la première fois que j'ai entendu deux balafons ensemble. Donc souvent le balafon c'est un soliste et quelqu'un qui accompagne. Et quand on écoute le balafon, en fait, pour moi il y a une certaine chose de trance, il y a quelque chose qui se passe, comme dans la musique électronique de Détroit, où les gens à un moment donné, vu que c'est un rythme assez répétitif, qui peut être similaire. Voilà, pour moi il y a beaucoup d'instruments ici qui peuvent être similaires voilà, avec la techno. Je travaille dans cet univers, c'est pour ça que je suis dans ce festival. Voilà quoi. Le côté électro, pour moi, c'est le côté, c'est d'abord le travail de mes beatmakers. C'est d'abord qui m'ont permis de connaître cet univers et de bosser dessus. Et le côté électro, je dirais que c'est les mélodies qui viennent de tout part, le rythme qui est assez accéléré, une histoire de BPM et tout. Et c'est ça aussi qui met le public dans la bonne ambiance. Il y a une bonne pêche et tout. Et moi, j'adore ça. Nous sommes ici à Paspanga et juste derrière moi c'est l'atelier du grand créateur burkinabé François Ier. Nous allons ensemble rentrer à l'intérieur voir ce qui se passe, les merveilles. Allons-y. Oui. Bonjour ma chérie, ça va? Tu vas bien? Oui, ça va. Oh. Bien, belle chemise. Mais oui, c'est du faso d'Anfani. Ah, c'est du faso d'Anfani? Ah oui. Du faso d'Anfani? Ouais, c'est du faso d'Anfani. Mais il n'y a pas de rayures? Non, on n'a pas besoin de rayures, c'est tissé. Ah, donc naturel. le faso d'Anfani, il y a plusieurs façons de tisser. Ah mais oui, on peut l'adapter au monde moderne. On peut tout faire avec le faso d'Anfani. Oh, j'avais pas c'est le tissage qui fait le faso d'Anfani. Ça veut dire que c'est tissé au Burkina, c'est teint au Burkina, c'est réalisé au Burkina. Tout est fait ça, on dit le faso d'Anfani. Ah, d'accord. Ouais. Mais et ce qui est dessus, ça c'est fait à la main? Ça, c'est la broderie naturelle, fait à la main. Fait à la main. Et tout pour apporter un petit plus. C'est bon. Ouais, il faut toujours un petit plus. Très joli. François Ier. François Ier, différent des autres. Il suffit de croire que les choses peuvent changer, mais pour le voir, faudrait tout se ranger. Unité dans la paix pour nous et nos voisins. On a tous le même rêve, mais pas le même destin. On va chanter.
Premier, François. François Premier parce que d'abord il est premier. Le premier créateur a lancé le concept Faso Danfani 100%. Ah, ok. Le premier créateur qui a mis l'industrie du textile au Burkina Faso. Je me vante, hein. Ah non, c'est normal. Il faut dire ce qu'on a fait. Et encore, il vient de Koudougou. Ah, de Koudougou. Ah oui, il est de Koudougou. Ah, de Koudougou. Ouais. La grande Qu'est-ce que vous Koudougou. avez contre Koudougou? Non, quand on entend Koudougou, tout de suite on est content parce que c'est Koudougou. Ah oui, c'est Koudougou. C'est le meilleur. Et qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis en train de voir du tissu. Tout ça, c'est en Faso Danfani. Tout est bio. Je suis en train de tracer. Attends, moi j'ai jamais vu des façons d'enfants comme ça. Oui, parce que c'est du bio, c'est-à-dire que c'est du coton bio. Quand vous voyez dans ces tons-là, c'est des tons naturels, c'est le coton bio. C'est-à-dire que le coton, c'est du coton burkinabé, mais c'est du naturel. Tout ça, c'est du façon d'enfant. Ouais, tout de cette façon d'enfant. C'est du bio, tu vois, tout ça, c'est du façon d'enfant. C'est-à-dire, on le fait dans un truc un peu moderne et différent de ça, vous voyez. Ça, c'est pas le même tissage, ça c'est gros, ça c'est pour une autre clientèle. Voilà. Ça, on peut pas faire des vestes avec. On fait des vestes, mais c'est un peu lourd dans la chemiserie. Parce que ce qu'on utilise pour la veste et ce qu'on utilise pour la chemiserie, c'est pas le même poids. Mais ça, c'est utilisé pour quoi? Ça, c'est pour on utilise pour des empiècements. Les empiècements, c'est-à-dire on met pour décorer, pour agencer. Ah, d'accord, pour faire des mélanges. Pour faire des mélanges. Mais est-ce que comme ça, on peut payer? Oui. Pas trop cher pour nous? Pas cher, non. On fait le mètre, c'est-à-dire le mètre nous revient dans les 6 000, 7 000. 1 mètre? 1 mètre avec 120 de large. C'est-à-dire pas en petite largeur comme ça. Oui, en grande largeur. Mais ça, c'est des petites largeurs. Ça, c'est des petites largeurs. Ah, mais comme ça, les petites largeurs, il n'y a pas Les de mètre. petites largeurs, le paille fait dans les 6 000. Un paille fait une chemise, ouais. 6 000. 6 000 à peu près. C'est bon. Mais c'est pas cher. On a cru que c'était plus cher que ça. Non, c'est pas trop cher. Il n'y a pas plus cher que ça de façon. Il y a plus cher que ça dépend du tissage, ça dépend de beaucoup de choses. Mais attends, François Premier, dis-moi. Façon d'enfant. Oui. Prête à porter façon d'enfant, façon d'enfant cousu en veste, en robe, ça c'est du façon d'enfant. Oui, c'est du façon d'enfant. Façon d'enfant, c'est du prêt à porter ou bien c'est pour des clients? C'est du prêt à porter. Mais est-ce que comme ça, façon d'enfant fait en robe comme ça, on peut payer? C'est pas cher. C'est pas cher. Ça peut faire combien? Tout simplement parce qu'on le fait en robe, parce que les gens, avec la nouvelle génération, les gens travaillent, les gens n'ont pas le temps de venir sur le tailleur prendre des mesures. Donc il faut s'adapter. Il faut qu'on s'adapte aux habitudes des gens. Parce que les gens ont besoin aujourd'hui. Je pense que c'est une robe passe-partout. C'est une robe passe-partout. On peut le vendre en Europe, on peut le vendre ici. Oui. C'est une robe classique avec un peu de France là pour donner un peu de style. La manche est retombée. Sans épaulettes. Voilà, sans épaulettes. Donc une robe comme ça, c'est une robe qui va à tout le monde. Cette robe-là, oui. Franchement, si vous en achetant cette robe, voilà, il y a des femmes, vous faites vivre des femmes. Derrière. Elles mettent les enfants à l'école. Merci.